بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au digne de louange Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent et dominant sur toutes choses. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, Allah est miséricordieux. Que dis-je? C'est le miséricordieux par essence et par excellence. Quand il n'a rien ordonné que ce qui est indispensable à l'être humain pour vraiment mériter d'être un être humain, pour être purifié et ne monte vers Allah que le pur, ne rentre au paradis que le pur. C'est pour cela qu'Allah fait passer des injustes qui l'ont mérité par l'enfer pour les purifier. L'homme est faible. Comme Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 28. L'homme a été créé vraiment faible. En effet, quand Allah dit, a encouragé, a promis, celui qui jeûne un jour, celui qui jeûne plutôt, le mois de Ramadan, avec foi et espoir de la récompense, Allah lui pardonne tous les péchés. Au début, on devait jeûner la durée. On a vu, le jeûne, c'est l'abstinence. C'est l'intention. L'abstinence, c'est la durée. La durée allait donc du lever de l'aube jusqu'à la nuit. Celui qui dort ne devait plus ni manger, ni boire, ni avoir de relation conjugale. Un jour, un homme, qu'Allah le bénisse, un homme a beaucoup travaillé. Il est rentré. Et il a demandé à sa femme, à son épouse, de quoi manger. Elle dit, je n'ai rien. Attends-moi, je vais aller en chercher. Quand elle est partie, elle est revenue. Elle a trouvé que cet homme dormait. Elle a dit, le pauvre. Le pauvre, mais qui dort, dîne, comme dit le proverbe français. Qui dort, dîne, eh bien, il ne pourra plus manger. En effet, le lendemain, il était faible. Faible, on dit même qu'il a perdu connaissance. Et quand le prophète sallam a su pourquoi, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur alléger donc leur fardeau, et donc il a abrogé le fait que le jeûne continue ou commence à partir du moment où ils ont dormi. Ils faisaient l'Isha, ils dormaient et ils ne pouvaient plus ni manger, ni boire, ni avoir de relations conjugales. Certains compagnons du prophète sallam, le sachant, ont quand même triché, entre guillemets, attirés par leur épouse, et donc ils ont eu des relations conjugales. Allah sait, il sait bien. Et quand il dit subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafath ila nisaikum. Pendant la nuit de Ramadan, il vous est permis d'avoir des relations avec vos femmes. Parce qu'elles sont pour vous un libas, un vêtement, et vous êtes pour elles un vêtement. Allah sait que certains d'entre vous se lésaient, et même en désobéissant à Allah. Allah accepte votre repentir, Allah vous pardonne. En effet, il est le pardonneur. Et donc, à ces deux événements, le fait que certains se cachaient pour avoir des relations conjugales le soir après l'Isha, alors que l'abstinence commençait de l'Isha, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé, a été miséricordieux, il est le vrai miséricordieux, et a permis donc aux gens de pouvoir manger et boire jusqu'à ce que l'on distingue le fil noir du fil blanc au Fajr. Et donc ceci parce qu'ils voulaient respecter la loi divine et ils ont pris la chose à la lettre. Tels étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un qui s'est assis, qui a attaché un fil blanc et un fil noir, un fil blanc à un pied et un fil noir à l'autre pied,
et il continue à manger jusqu'à faire la distinction. Et bien entendu, la distinction ne se faisait que quand l'aube était vraiment là, et plus que là. Et donc, le professeur Sallam a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, moi c'est comme ça que j'ai compris le verset. Il a dit, alors tu dois avoir des yeux de lynx, on dira. Et tes yeux doivent être vraiment, tu dois être vraiment perspicace pour pouvoir distinguer le fil blanc du fil noir. Et non, Allah parle en fait de l'aube. Donc Allah a précisé, min al-fajr. Et donc ce fajr qui est l'aube, il y a deux types de fajr, comme nous l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le fajr qui est kadhib et le fajr qui est sadiq. Le fajr kadhib, c'est, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière qui se lève donc de l'Orient et qui monte comme la queue du loup, qui monte directement dans le ciel de façon perpendiculaire. Et celui-là, cette lumière, elle disparaît. Ça, c'est le faux fajr. Et il y a un fajr qui est sadiq, qui est le vrai fajr, et qui donc est parallèle à l'horizon. Quand il se lève, il éclaire la terre, et à ce moment, il ne disparaît pas jusqu'au lever du soleil. Et donc, c'est pour cela qu'Allah dit, à la fin de ce verset, donc 187, de la sourate al-Baqarah, Allah dit « Koulou washrabu » mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguez le fil noir du fil blanc au fajr. Et les savants nous expliquent bien entendu que la règle, à partir de ce verset-là, c'est que quand tu doutes que ce n'est pas encore l'aube, tu peux continuer à manger. Allah dit jusqu'à ce que tu distingues. Et c'était la pratique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé qu'on appelle à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mangez. Mangez tant que vous n'avez pas entendu l'adhan de Bilal. Plutôt, mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendez. Donc, Ibn Maktoum, ce qui est un aveugle, qui était également un muezzin du prophète sallam, on venait lui dire, le fajr est arrivé. Il est arrivé à Omar d'avoir un verre dans la main, ou un récipient qui buvait. Il a demandé au prophète sallam, quand il a entendu l'adhan, il a dit, est-ce que j'arrête? Il a dit, finis ton verre. Donc il y a eu des pratiques dans les pays musulmans en particulier qui ont compliqué la vie des gens. On peut boire et manger jusqu'au lever de l'aube, je dis. Ce n'est pas 2h, 3h du matin quand on va dire, on va appeler à la prière, avant d'appeler à la prière, alors que ce n'est pas encore la prière, on le sait, pour qu'on arrête de manger. Non, ça ce sont des choses qui ne sont pas des choses qui ont été légiférées, des choses qui ont été rajoutées à l'islam. Et donc ce sont des choses qui ne sont pas acceptables et ce sont des choses donc à bannir dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré donc ces choses-là. Et on devrait respecter la facilité qu'Allah nous a donnée. C'est la raison pour laquelle on se doit de rester simple, de ne pas chercher à innover. La preuve, c'est que les gens qui arrêtent à 2h du matin, 3h du matin, en disant qu'ils vont, c'est par mesure de précaution, ils ne sont pas plus pieux que le prophète sallam, ni que les compagnons du prophète sallam. Et walillahi alhamd, Allah a envoyé les meilleurs des hommes pour accompagner le meilleur des hommes qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas rajouter donc à la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Il précise, vous pouvez avoir des relations avec vos épouses, sauf si vous faites l'atikaf. L'atikaf, c'est la retraite spirituelle, et donc que le professeur sallam faisait. Il a fait une année, les 10 premiers jours de Ramadan. Ensuite, l'ange Gabriel est venu dire que ceux qui cherchent Laylatul Qadr, la nuit du destin, c'est après. Il est rentré, il a continué l'atikaf, donc la deuxième décade, et il est ressorti, il a rencontré à nouveau l'ange Gabriel, qui a dit que ce que tu cherches, c'est devant. Et donc, il a fait l'atikaf cette année-là, les 30 jours, la retraite spirituelle qui est très récompensée dans la mesure où on abandonne tout. On quitte chez soi, on se consacre au souvenir d'Allah, au dhikr d'Allah, et c'est très fortement recommandé. Et des gens continuent encore, alhamdulillah, à faire vivre cette adoration, cette forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est aimée de lui et qui a été faite donc par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et simplement un hadith précise, hein, même si la plupart des savants disent que wa antum akifuna fil masajid, alors que vous faites l'atikaf dans les mosquées, qu'il s'agit des 3 mosquées. En tout cas, c'est un hadith que l'imam Albani a authentifié. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.